Bonjour, donc on est réunis pour ce nouveau plateau, la fête du miel de Montsouartou. On va donc aborder une question cruciale pour chaque consommateur non trop averti. C'est la question du choix du miel, puisque on peut voir qu'on est confronté à une très large gamme de miel, que ce soit en supermarché, etc., qu'on se retrouve peut-être devant un rayon de miel ou que ce soit chez les producteurs, on peut être perdu. Donc l'idée c'est de savoir un peu plus comment se débrouiller avec ça. Donc d'abord je vais peut-être vous faire vous présenter. Anna d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Anna Laplace Toulouse, tonton, et je suis la compagne de Sébastien Sels, qui est apiculteur dans le Var, et donc dans le massif des Morts, en plein au milieu du massif des Morts, entre Vidauban et la Garde-Freinet. D'accord, très bien. Voilà, moi c'est Alex Lothar, donc je suis étudiant en architecture, mais je suis le fils de Jean-Louis Lothar, qui est apiculteur au Tigné, dans les Alpes-Maritimes, donc près de Grasse. Très bien, ok. Et ben du coup, voilà, est-ce qu'on peut commencer à aborder cette question, que ce soit vous qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux productions peut-être que vous faites de votre côté, quels sont peut-être les critères de qualité, comment est-ce qu'on peut choisir un miel, est-ce qu'il y a peut-être des fonctions au moment de la journée, ou peut-être plus pour la cuisine, enfin voilà, quels sont les critères qu'on peut essayer de définir sur le choix d'un miel. D'abord, il y a la texture. Il y a plusieurs textures de miel. Il y a le miel liquide, il y a le miel qui est cristallisé, hein, naturellement il se cristallise, bon, sauf le miel d'acacia. Puis il y a le miel crémeux, comme celui qu'on fait, donc qui est tourné, qui reste crémeux. Donc déjà, il y a des gens qui veulent absolument du miel liquide, il y en a qui l'aiment cristallisé, il y en a qui le veulent crémeux. Donc ça, c'est un des critères premiers. Ce qui peut le rendre crémeux, si je peux intervenir, ça serait simplement du fait que dans la cristallisation, on va le brasser dans les fûts, et ce qui va permettre d'avoir une texture moins dure. Et voilà, donc on a un peu ces trois sortes-là. D'accord. Et donc en gros, est-ce que à la base, c'est peut-être plus d'abord au niveau du choix une envie en termes de texture, c'est ça le premier choix qu'on peut faire, c'est plus par Voilà, rapport tout à à fait. une texture. D'accord. Si on parle après de l'usage, généralement on dirait que ceux qui sont liquides vont pouvoir s'adapter à tout ce qui est produits laitiers, par exemple, parce que ça va bien se fondre dans un yaourt, dans un fromage blanc. Et inversement, pour des miels qui sont plus cristallisés, des gens les prennent parce qu'ils aiment, par exemple, le mettre sur la tartine sans que ça coule, sans que... Bon, D'accord. après, ça, chacun ses préférences, mais Ok. Et donc ça peut être une piste. très bien. Et donc par rapport à ce choix un peu de texture, du coup, quels sont les noms peut-être en miel coulant, en miel crémeux, en miel cristallisé, je sais pas, quelles sont peut-être des grandes catégories ou des noms qu'on va être sûr de retrouver peut-être pour s'aiguiller. Je dirais que celui qu'on est sûr de trouver à l'état liquide, c'est l'acacia, parce qu'il contient du fructose et pas de glucose, donc il reste liquide. Donc on aura du mal à le cristalliser de toute manière. Et puis sinon, les autres miels, on peut le faire crémeux. Et naturellement, normalement, s'il fait froid, les cristaux vont se former. Voilà, donc des miels comme par exemple le miel de lavande qui est ici, qui est régional pour les miels de Provence. Vous pourrez le trouver sous forme liquide, mais souvent il va falloir venir à la bonne période de l'année, c'est-à-dire juste après l'été, au moment où on vient de l'extraire. Et vu que c'est un miel qui naturellement se cristallise à peu près au bout d'une période de 2 mois, c'est à ce moment-là que les apiculteurs vont accompagner cette cristallisation. Et dans le reste de l'année, vous allez le trouver généralement sous forme cristallisée, qui a une couleur blanche. D'accord. Ok. Est-ce que peut-être en termes après culinaires, si on veut vraiment l'adapter à de la cuisine, est-ce qu'il y a des miels particuliers? Est-ce qu'il faut prendre plutôt des miels doux, des miels un peu plus corsés? Ça, c'est ça va dépendre vraiment une question de goût, hein. Il y a Mm. beaucoup de gens qui disent plutôt utiliser un miel qui est plus corsé pour que ça relève. Et après, il y a des miels très spéciaux comme le miel d'arbousier qui est Oui. amer, mais qui va relever certaines notes sur un fromage ou quoi. Après, c'est vraiment une question de goût, hein, je dirais. D'accord. Si on veut trouver quelques indications par rapport à ça, il y a des livres qui ont été écrits
Et un grand cuisinier qui est présent aujourd'hui, qui s'appelle Guy Géda, a écrit un livre sur la cuisine au miel et particulièrement les miels et la cuisine qui se rapportent à la région et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça peut déjà pas mal donner d'indications par rapport à ce qu'on peut faire en tant que plat sucré ou salé avec du miel. D'accord. Une question peut-être par rapport aux différences de qualité qu'on peut trouver entre les différents miels. Justement, quand peut-être on se retrouve face à des miels de producteurs et puis en grande surface, on voit des gammes assez différentes. Justement, quelles sont les différences, si on peut expliquer peut-être rapidement, qui expliquent ce genre de... en termes de qualité de produit Après, moi je dirais c'est dur à voir aussi sur l'étiquette parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut bien voir miel de la provenance. Puis il y a le petit logo, l'IGP, donc le petit logo bleu, donc qui certifie normalement d'où ça vient. Ouais, ça c'est pour C'est la peut-être Provence, en tout cas, ce sera pour les miels provençaux, c'est une appellation d'origine protégée. Et en effet, pour certains de ces miels, on va avoir ou le label des miels de Provence, ou bien pour deux de ces miels qui sont le miel de lavande et le miel de Provence, de toute fleur Provence, on va avoir aussi certaines labellisations comme le label rouge D'accord. qui vont exister parce qu'ils ont eu un cahier des charges qui a été D'accord, ok. qui a existé. Donc peut-être c'est de se fier plutôt à ces labels en termes de gages de qualité qui sont quand même plutôt représentatifs de ça. Très bien. Une autre question peut-être, justement si on revient sur les textures, etc. Justement ces miels, certains qui vont avoir tendance à cristalliser, est-ce que y a peut-être des moyens pour les remettre en état liquide ou ce genre de choses? Est-ce que c'est des états figés? Est-ce que... je ne sais pas si vous voyez... Je dirais que par exemple, Enfin, qu'est-ce qui emmène en fait la cristallisation? Comment on peut peut-être la prévenir quand vous achetez un miel, le mieux c'est de poser la question directement au commerçant, mais ça va dépendre. La plupart des miels qu'on va vendre sous la forme dans laquelle ils sont au moment même dans le pot, si c'est un miel d'acacia comme on disait avant, on va vous le vendre souvent sous forme liquide. Et on vous le vend comme ça parce qu'on sait que ça va le rester, normalement jusqu'à ce qu'il soit fini. Pour les miels cristallisés, c'est encore plus évident, c'est qu'une fois que la cristallisation s'est faite, il n'y a plus d'évolution autre, donc ça va rester toujours sous la même texture. Et après, pour certaines personnes qui recherchent des textures particulières, ou bien qui, par exemple, vont acheter un miel qui à la base était liquide et qui se sera cristallisé plus tard, ils peuvent avoir deux choix. Soit ils aiment les miels très durs, et dans ce cas-là, ils font exprès de lâcher le liquide pour que, sans le brasser et juste en le laissant comme ça va donner une forme, les cristaux vont se souder entre eux de manière très, solide, et donc ça coulera pas, on pourra tenir le pot à l'envers. Soit inversement, s'il est cristallisé et que les gens veulent retrouver éventuellement une texture liquide, on va pouvoir par exemple les réchauffer au bain-marie. C'est quelque chose il me semble, il faut éviter de répéter trop, si je me trompe pas, parce qu'au bout d'un moment, là, apparemment, les saveurs peuvent changer. Mais voilà, il peut avoir la technique de le réchauffer. Ok, très bien. Une autre petite question, peut-être sur les différents miels. J'ai notamment entendu parler peut-être du miel de printemps, qui est apparemment un miel où il y a vachement de styles de fleurs différents, etc. Qu'on trouve peut-être plus à un moment. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de particulier à dire dessus par rapport à d'autres miels. Enfin, on sait qu'en général, c'est peut-être un miel un peu plus prisé, moi, de ce que j'avais entendu, mais miel de printemps. C'est ouais. miel de toute fleur. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, miel toute fleur, miel de printemps. Ouais, enfin, qui doit plutôt intervenir en mai ou plutôt que d'autres périodes. Oui, ça doit être Enfin, moi, je pense les toutes fleurs de Provence, celui qu'on fait au printemps. Ouais. J'imagine ça doit être ça. Oui, voilà, ça doit être ça, ouais, de la même appellation. Ça doit dépendre des cas peut-être, parce que D'accord. dans notre cas, en tout cas, dans notre production, c'est beaucoup plus en été, et c'est plus cette période-là dans laquelle on produit toute notre gamme, et
c'est cette gamme-là qui marche le mieux en fait. Le printemps, c'est vrai qu'on pense aux fleurs, mais finalement, pour la plupart des plantes qu'on va récolter dans la région de Provence, ce seront des plantes qui seront prêtes plus à partir de juin et jusqu'à fin août. Ok, d'accord, très bien. Bon. Enfin, peut-être dernière question. Est-ce que par rapport au miel, est-ce qu'on va trouver des différences entre des miels étrangers, des miels français ou est-ce que globalement, enfin, à part des miels très spécifiques, peut-être avec des fleurs hyper spécifiques de d'autres pays, globalement, on va rester sur des produits sensiblement similaires, je sais pas. Est-ce que Bah, c'est sûr que même en France, à chaque région, il y a sa spécialité. Donc rien qu'en France, on trouve chaque région a vraiment son miel spécifique. C'est pour ça que la transhumance existe aussi pour l'apiculture en fait. Que certains apiculteurs vont aller chercher dans d'autres régions certaines saveurs, certains miels qu'ils vont vouloir produire eux-mêmes. D'accord. Voilà. Mais en dehors de la France, non, généralement, on va pas trouver les mêmes produits tout simplement parce que la floraison ne sera pas du tout la même. Les arbres, que ce soit les arbres, parce que le miel peut se produire à partir de la sève des arbres ou bien du nectar des fleurs. Que ce soit les arbres ou les fleurs, on va trouver des choses très différentes. Et l'import et export qu'on va trouver en France, bon bah, il faut bien regarder les étiquettes. En fait, il y a une certaine réglementation, mais normalement, ça doit être dit. La région d'origine doit être précisée normalement. D'accord, ok. Bon, eh ben, écoutez, je pense que je ne sais pas si vous avez peut-être des choses à rajouter là-dessus ou peut-être un dernier mot pour la fin, ou sinon on peut conclure comme ça. Oh, bah, dernier mot, on a du délicieux pollen. C'est pile la période, le pollen frais. Et donc c'est une des spécialités aussi qu'on fait ici. Et alors qu'est-ce qu'on peut en faire du pollen par exemple On le mange. Simplement On comme prend ça une cuillère C'est le un matin. goût particulier. C'est Ouais. particulier, ouais. particulier. D'accord. Et c'est très bon, ça renforce l'organisme. Oui. Et c'est excellent, plein d'oligo-éléments, de nutriments, etc. Et D'accord, mais Ah, donc c'est un produit qu'on peut consommer aussi. Un petit conseil, je dirais comme ça. peut-être, vu que c'est assez sec, peut-être quand on boit le thé le matin ou quand on a notre boisson du matin, de prendre une petite cuillerée en même temps. Ça D'accord. passera mieux parce que ça a un côté assez sec Ok. pour le goût. Ah, mais c'est bien, ça peut permettre de découvrir un autre aspect enfin, un produit dérivé du miel. Voilà, c'est bien. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir Merci à participé. Et puis, merci. bonne continuation et à bientôt. merci, au revoir. Au revoir.